Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato et on va démarrer avec 2-3 officialisations qui sont tombées très récemment. On démarre du côté de l'Angleterre à Crystal Palace, l'arrivée d'un défenseur international marocain qui arrive donc en provenance de l'Espagne, de la Liga, du Betis, le défenseur Chadi Riyad, défenseur central, qui est très prometteur d'ailleurs, qui s'est imposé très rapidement du côté du Betis, qui est tout fraîchement depuis quelques semaines maintenant, quelques mois, international marocain. Il a 20 ans, Chadi Riyad, il a fait une saison complète en Liga, ça a été d'ailleurs l'une des grandes révélations de la saison en Liga du côté du Betis. Il s'engage donc en première ligue où évidemment au niveau du salaire c'est plus intéressant pour lui qu'au Betis. Un long contrat jusqu'en 2029 pour le défenseur marocain sur le qui je pense on va pouvoir compter pendant très longtemps, pendant de nombreuses années du côté des Lions de l'Atlas, parce que c'est vraiment un défenseur qui a déjà des qualités assez extraordinaires malgré son âge de 20 ans. Il a au final assez peu d'expérience et pourtant il s'est déjà plutôt imposé donc en Liga au Betis, et là il va découvrir la première ligue. Du côté de Crystal Palace d'ailleurs, deuxième petite information, on devrait aussi vraisemblablement annoncer d'ici à quelques jours l'arrivée du japonais Daichi Kamada. On continue les amis, on va toujours du côté de l'Angleterre en première ligue à West Ham où les Hammers signent un jeune brésilien en provenance du championnat brésilien de Palmeiras. Palmeiras c'est une équipe très réputée qui en plus de ça souvent sort de jeunes joueurs très talentueux. On a vu l'arrivée d'Hendrick par exemple du côté du Real Madrid. Et bien là c'est le jeune Luis Guilherme qui arrive du côté de West Ham. C'est un ailier, il est né en 2006 les amis, donc il est tout jeune, il a à peine 18 ans et on est déjà sur à peu près 30 millions d'euros bonus compris entre West Ham et le club brésilien, plus Palmeiras qui, si toutefois il y a une vente dans les années à venir, Palmeiras qui recevra aussi 20% de la future vente. Jeune ailier, assez virevoltant, assez doué techniquement. Maintenant, c'est quand même un gap important entre passer du Brésil à la Première Ligue, à l'exigence physique de la Première Ligue, mais en tout cas, le talent pur, il l'a. Maintenant, c'est aussi physiquement qu'il va falloir faire son trou du côté de la PL. On continue les amis, on va du côté du Paris Saint-Germain. Première grosse arrivée, c'est une arrivée importante pour le PSG. Le jeune gardien russe Matvei Safonov rejoint le Paris Saint-Germain. Alors on parle d'un deal tout compris de 20 millions d'euros. Certains médias annoncent que c'est un petit peu moins que 20 millions d'euros. Le contrat jusqu'en 2029, gardien qui évoluait donc en Russie du côté de Krasnodar. Alors on rappelle que le PSG a perdu notamment Keylor Navas, donc on verra évidemment quel sera le rôle du jeune gardien russe. De toute façon, tant que Donnarumma est présent, je pense que le poste de numéro 1 n'est pas envisageable pour le moment. On verra bien ce que ça donne, ce jeune gardien qui sera à mon avis essayé aussi pendant l'été lors des matchs de préparation du Paris Saint-Germain, mais normalement il vient pour être le numéro 2 derrière Donnarumma. On poursuit les amis, on va du côté de Southampton en Première Ligue puisque les Saints sont de retour en PL après avoir remporté la finale des playoffs face à Leeds. Donc Southampton de retour en PL un an après l'avoir quitté. Nouvelle recrue pour les Saints, il arrive en libre de tout contrat puisqu'il évoluait du côté de Brighton, même s'il a peu joué cette saison avec les Seagulls de Brighton. C'est un joueur quand même très expérimenté qui a connu le très haut niveau, qui a connu la sélection anglaise. Il était encore, il y a 4-5 ans à Liverpool. Adam Lallana s'engage du côté de Southampton, il a 36 ans. Lallana, et je pense que pour les Saints, avec un effectif relativement jeune qui va avoir besoin évidemment aussi de joueurs expérimentés, Lallana c'est quand même un joueur qui va pouvoir apporter beaucoup d'expérience à ce jeune groupe. On va les amis cette fois-ci du côté de l'Atalanta, je crois qu'on en avait parlé d'ailleurs il y a 48 heures, et cette fois-ci on se dirige vers l'officialisation puisque on attend maintenant d'avoir l'annonce officielle du club. L'Atalanta va donc signer définitivement Charles de Ketelaere. Il n'y aura pas de nouveau prêt pour le milieu de terrain belge. L'indemnité de transfert, 22-23 millions d'euros. Il y aura aussi des bonus, un pourcentage à la revente,
Donc ça fait beaucoup au final le packaging pour l'AC Milan, mais De Ketelaere c'est quand même plutôt très très bien acclimaté à Bergame, au style de jeu de Gasperini. Je pense que Gasperini l'a mis dans les meilleures dispositions. Il a retrouvé la confiance qu'il n'avait pas forcément eu du côté de Milan, dans le sens où avec l'exigence du Milan, la pression de l'AC Milan, ça a été compliqué pour De Ketelaere. Il s'est plutôt éclaté du côté de l'Atalanta, la consécration avec l'Europa League, donc c'est plutôt franchement une très très bonne nouvelle pour lui. On enchaîne les amis avec d'autres informations. Là on est beaucoup plus cette fois-ci sur des rumeurs. Beaucoup de clubs de première ligue suivent attentivement la situation du défenseur central lensois Kevin Danso, qui d'ailleurs est suivi notamment par Manchester United, et il a reçu en plus de ça un soutien de poids, puisque Rio Ferdinand, légende des Red Devils, appuie fermement la possibilité que United aille le chercher du côté de Lens. On l'a vu depuis quelques années sous Francaise, c'est un défenseur très très solide, très costaud, qui a beaucoup progressé, qui a pris pas mal d'expérience. Donc évidemment qu'il y a beaucoup de grands clubs européens qui suivent attentivement ce qui se passera cet été côté lensois. On va vraisemblablement devoir vendre un petit peu côté lensois, et il est évident que Kevin Danso a une valeur marchande assez importante. On enchaîne les amis, on va pas très loin de Lens, du côté de Lille, lui aussi défenseur central qui est promis à un avenir radieux dans les plus grands clubs au monde. D'ailleurs les plus grands sont sur lui. Fabrizio Romano confirme qu'il y a notamment 3 clubs qui sont très intéressés: Liverpool, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Alors on rappelle tout de même les amis que le joueur a donné sa priorité au Real Madrid, mais que le Real pour le moment n'est pas très enclin à aller offrir visiblement 50 millions. C'est ce que demande à peu près Lille pour Lenny Yoro. Le Real envisagerait plutôt à l'heure actuelle 30, 35, 40 peut-être. Donc il y a évidemment un écart entre ce que demande Lille et ce que pourrait proposer le Real Madrid, mais il y a de grandes chances quand même que le joueur quitte le LOSC. Le président lillois Olivier Létang l'a confirmé d'ailleurs en milieu de semaine. Il y aura vraisemblablement le départ de Lenny Yoro. Reste à connaître maintenant le point de chute. Ça devrait être un très grand club européen, ça c'est une certitude. Lequel? Bon, la tendance c'est le Real, mais il n'y a rien de fait. Et puis le président lillois l'a aussi annoncé, on devrait vraisemblablement aussi perdre Jonathan David, l'attaquant canadien. On aura le temps d'en reparler. On sait qu'il y a des clubs allemands qui sont intéressés, des clubs de première ligue aussi intéressés par Jonathan David. On continue les amis, on va du côté de Manchester United. Des informations de Florian Plettenberg, le journaliste Sky Allemagne, qui nous annonce que Manchester United en interne discute d'un potentiel mouvement pour le défenseur néerlandais Matthijs de Ligt, le défenseur du Bayern. On parle d'à peu près 45 millions d'euros, grosso modo, si le Bayern est vendeur. On a vu d'ailleurs il y a 48 heures les amis que le Bayern est allé chercher un nouveau défenseur central, Ito, qui arrive en provenance de Stuttgart. Donc on ne peut pas exclure non plus le fait qu'il y aura des départs côté bavarois, et celui de Ligt est une option. C'est un défenseur qui a quand même une valeur assez importante. Alors il est arrivé avec un statut important du côté de Munich lorsqu'il est arrivé en provenance de la Juventus. Je pense sincèrement qu'on reste un petit peu sur notre faim. Côté bavarois, on s'attendait à ce que ça devienne peut-être un vrai pilier, un vrai patron de cette défense. Ça n'a pas été le cas, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a une possibilité d'un départ et que Manchester United semble intéressé. Évidemment, il aura aussi l'appui de l'entraîneur des Red Devils, Erik ten Hag. On continue les amis, on va du côté de la Colombie, Radamel Falcao. Bon, ça fait évidemment quelques années que Radamel Falcao n'est plus l'attaquant qu'il a été il y a quelques années en arrière. L'âge aussi fait son temps, évidemment. Radamel, il est plus tout jeune maintenant. Il évoluait toujours du côté de l'Espagne. Il évoluait du côté du Rayo Vallecano depuis 3 saisons maintenant. Alors, il a beaucoup moins joué cette saison, même s'il a joué un petit peu, mais il a quand même beaucoup moins joué que sur les des saisons précédentes.
Radamel Falcao va vraisemblablement revenir au pays, en Colombie. Il devrait normalement s'engager. En tout cas, il est en discussion avec le club des Millonarios, le club de Colombie. Donc, retour au pays qui est prévu pour Radamel. On enchaîne les amis, on va du côté du Borussia Dortmund. Alors, on a perdu Edin Terzic, l'entraîneur. On a perdu Marco Reus. On devrait perdre aussi un autre élément important, un autre pilier du vestiaire jaune et noir. Mats Hummels va quitter le Borussia Dortmund cet été, libre de tout contrat. Il va examiner toutes les options qui vont s'offrir à lui dans les tout prochains jours. La priorité pour lui est de rester en Europe, peut-être même en Allemagne. On verra s'il y a des opportunités. Pour le moment, on n'a pas franchement de clubs qui se sont manifestés, mais on sait qu'il y aura, à mon avis, pas mal de prétendants tout de même. Mats Hummels aurait déjà rejeté des offres en provenance d'Arabie Saoudite. Pour le moment, c'est pas dans ses plans d'aller jouer du côté du Golfe arabique. Il attend de voir un petit peu ce qui se passera aussi sur les clubs du côté du continent européen. Lui souhaiterait continuer en Europe. On enchaîne les amis, on va aller en Italie. Bologne qui a fait une saison exceptionnelle, qui jouera la Coupe d'Europe l'année prochaine, mais ça va se compliquer pour Bologne qui a perdu son entraîneur Thiago Motta, qui va perdre aussi des joueurs importants, des joueurs clés. Joshua Zirkzee qui va quitter le club. On ne sait pas trop encore où il va aller, mais Zirkzee va vraisemblablement quitter le club. Bologne a soumis une première offre à un joueur qui est relativement expérimenté, qui connaît très bien la Serie A en plus, l'allemand Robin Gosens. On parle d'un packaging de 7-8 millions d'euros. Donc c'est pas très très cher quand même pour Bologne, pour un joueur qui est très expérimenté, puisque vous en souvenez peut-être, mais Robin Gosens, il a joué pendant de nombreuses années du côté de l'Atalanta. Je crois que ça fait 2 ans ou 1 an, j'ai un petit doute, qu'il est arrivé en Allemagne du côté de l'Union Berlin, et où il devrait donc déjà quitter l'Union, qui avait investi 12 millions d'euros l'été dernier, donc c'était il y a 1 an. Sur lui, il devrait déjà quitter Berlin et donc vraisemblablement retourner en Italie où il y aura la Coupe d'Europe pour lui. C'est un élément assez intéressant. Au milieu de terrain, il est assez polyvalent, il a une grosse activité, Robin Gosens, et ça c'est un joueur très expérimenté qui pourrait faire beaucoup de bien à Bologne la saison prochaine, puisque la saison risque quand même d'être un peu plus compliquée avec le départ d'éléments importants. On poursuit les amis, on retourne en Première Ligue. Chelsea qui a tenté une approche auprès de Crystal Palace pour l'ailier Michael Olise, qui a fait une saison exceptionnelle, beaucoup de buts, il a délivré aussi quelques passes décisives. Les Blues de Chelsea sont venus au renseignement pour connaître un petit peu ce que demandent en tout cas les prétentions en termes d'indemnité de transfert de Crystal Palace. Il fait partie des priorités des Blues de Chelsea. Le joueur a demandé d'ailleurs à sa direction de négocier avec les Blues de Chelsea. Chelsea pousse très très fort. Il faut savoir qu'évidemment les Blues ne sont pas seuls sur le dossier. Le Bayern Munich aussi très 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 intéressé par Michael Olise. C'est un profil assez intéressant. Michael Olise, il a du feu dans les jambes, il est très doué techniquement, c'est quelqu'un qui va vite vers l'avant, il percute énormément, il va beaucoup provoquer les défenses. Il a vraiment énormément progressé cette saison avec Palace, beaucoup de buts, et je crois que c'est 6 passes décisives pour une dizaine de buts en PL, donc il attire évidemment le regard de nombreux grands clubs européens. On enchaîne les amis, on va du côté du Paris Saint-Germain. Information Fabrice Hawkins, journaliste RMC, qui annonce que Luis Enrique a coché un nom qu'il souhaiterait voir arriver cet été du côté de Paris. C'est une des priorités selon Luis Enrique. C'est le milieu de terrain portugais, jeune d'ailleurs international portugais, que l'on va pouvoir suivre tout au long de l'Euro. Le milieu de terrain du Benfica Lisbonne, Joao Neves. Le club français, donc le PSG, a déjà eu des discussions cette semaine avec le Benfica. S'est renseigné autour du prix du joueur. C'est évidemment le gros problème pour le PSG. C'est 100 millions d'euros qui sont demandés par le Benfica pour Joao Neves, et on sait très bien que le Benfica est un club qui va en général très très bien. On se rappelle notamment de l'épisode Joao Félix, il y en a eu d'autres, Gonzalo Ramos aussi par exemple. Donc le Benfica, à mon avis, si on n'arrive pas du côté du PSG à tomber d'accord, il y aura d'autres clubs qui vont venir poser vraisemblablement ces 90-100 millions d'euros. En Angleterre aussi, il y a des clubs qui semblent très intéressés. Liverpool semble être très intéressé, donc pour le PSG, va falloir batailler très 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 dur pour aller le chercher. Bon, c'est un milieu qui est extrêmement doué techniquement. Il a que 19 ans, mais on a l'impression que ça fait déjà 20 ans qu'il est au plus haut niveau, tellement il a une
une aisance naturelle au milieu de terrain. Et il est vrai que quand on imaginons qu'il arrive au PSG, petite association João Neves, Vitinha, ça pourrait être évidemment quelque chose d'assez sympa et d'assez complémentaire. Alors après, il faut aussi se dire, il y a Warren Zaïre-Emery, enfin il y a du monde quand même, mais visiblement c'est une priorité pour Luis Enrique. On enchaîne les amis, on va du côté du Real Madrid qui a continué de discuter depuis quelques semaines, mais là ça s'est intensifié depuis quelques jours entre le Real et le club argentin de River Plate pour le jeune milieu de terrain. Il a 16 ans, hein, c'est dingue, hein, du côté du Real, et pas que le Real, on va chercher maintenant des joueurs de plus en plus jeunes. On les fait signer à 16 ans, puis on attend qu'ils aient 18 ans. Ça sera peut-être le cas pour Franco Mastantuono, jeune numéro 10 qui a déjà évolué quelques apparitions avec River Plate équipe A. Il a déjà été évidemment avec les jeunes du côté de la sélection argentine. Il est numéro 10, il est considéré comme un énorme talent avec vraisemblablement un grand avenir devant lui. On parle déjà pour un joueur de 16 ans qui a quelques minutes au plus haut niveau d'une indemnité de 45 millions d'euros. Et le Real est très avancé visiblement sur ce dossier. On continue les amis, on va en Angleterre, Liverpool, chez les Reds de Liverpool, Virgil van Dijk, le défenseur international néerlandais qui a 32 ans les amis, qui n'a plus qu'1 an de contrat, donc jusqu'en 2025 avec les Reds. On sait qu'il y a Al Nassr, le club saoudien, club de Cristiano notamment, qui est très intéressé et qui serait même prêt à faire de Van Dijk le défenseur le mieux payé au monde. Le directeur général d'Al Nassr a déjà rencontré les représentants et les agents du défenseur cette semaine. Reste à savoir maintenant si Van Dijk veut continuer l'aventure et comme on l'a dit les amis, c'est quand même une petite particularité importante, il n'a plus qu'1 an de contrat avec Liverpool, donc si Liverpool espère pourquoi pas une indemnité de transfert, faut le vendre cet été, ou alors il va falloir discuter d'une prolongation de contrat. En tout cas, il y a une offre salariale qui est monstrueuse pour un Van Dijk du côté de l'Arabie Saoudite. On enchaîne les amis avec une information qui nous arrive d'Angleterre, du Mail Sport. La Juventus serait prêt à proposer plus de 40 millions d'euros pour Mason Greenwood du côté de Manchester United. Bon, je suis un petit peu surpris par le montant, même si c'est un joueur évidemment qui a beaucoup de qualité, qui reste encore relativement jeune. Je ne suis pas sûr que la Juve aille poser autant pour Mason Greenwood. On enchaîne les amis, on va du côté de la Turquie. José Mourinho, nouvel entraîneur de Fenerbahçe, aurait fait de Pierre-Emile Højbjerg l'une de ses priorités mercato. Højbjerg qui évolue du côté de Tottenham. C'est un milieu de terrain à tout faire, hein. Højbjerg il est assez polyvalent, il a une grosse activité au milieu de terrain, ça pourrait être une très belle recrue pour le Fener. On va du côté de Manchester City cette fois-ci. Ederson qui pourrait quitter, le portier brésilien Ederson qui pourrait quitter City cet été, si toutefois il y a une offre intéressante, ça pourrait être une possibilité. Il y a déjà des clubs saoudiens qui sont intéressés. Pour le moment, Ederson n'a fermé aucune porte. Continuer en Europe, peut-être aller découvrir l'Arabie Saoudite, il ne ferme aucune porte. On a vu cette saison avec la blessure et puis ce qu'a fait aussi Stéphane Ortega, on a vu qu'Ederson avait peut-être justement cette possibilité de quitter le club. On sait que Pep Guardiola a beaucoup valorisé Ederson parce que pour le jeu de Pep, c'est un gardien qui est bon dans ses buts, il y a un gardien qui est quand même assez bon aussi avec ses pieds, donc Pep apprécie énormément, mais on a quand même vu cette année, et notamment sur la seconde partie de saison, lorsqu'il est revenu de blessure, que Pep avait donné aussi beaucoup de crédit et beaucoup d'importance à Stéphane Ortega. On va du côté d'Arsenal cette fois-ci. Il a peu joué cette saison. Des choix de Mikel Arteta, des pépins physiques aussi. Le milieu de terrain, Thomas Partey, pourrait quitter les Gunners. Il serait très proche de s'engager du côté de l'Arabie Saoudite. Pour le moment, le club n'a pas filtré, mais il semblerait qu'il y ait des discussions très intenses entre le milieu de terrain et un club saoudien. On continue les amis du côté du Paris Saint-Germain, le PSG qui suit attentivement la situation du défenseur burkinabé du Bayer Leverkusen, champion d'Allemagne notamment, Edmond Tapsoba. Les agents du joueur ont déjà rencontré le PSG. Du côté des agents, on pousse pour un transfert vers le PSG. Évidemment, pour lui, financièrement, c'est une aubaine s'il arrive à rejoindre le Paris Saint-Germain. Il y a une différence colossale entre le PSG et le Bayer Leverkusen.
au niveau salaire. Et le PSG est très intéressé par le profil du joueur hein, qui a fait une super saison du côté de l'Allemagne. On continue les amis, on va du côté du Bayern. Le Bayern aurait décidé de continuer l'aventure avec Alphonso Davies sans lui prolonger son contrat parce que pour le moment les négociations n'avancent pas. Hein. Alphonso Davies ne veut pas signer de nouveaux contrats avec le Bayern parce qu'il y a des désaccords tout simplement. Lui il demande 20 millions, le Bayern lui offre 13, donc ça ne peut pas avancer comme ça. Et le Bayern souhaiterait prendre le risque d'entrer dans la dernière année de son contrat et donc il pourrait quitter le Bayern potentiellement libre l'été prochain, vraisemblablement pour rejoindre le Real hein, qui est toujours sur le coup. On continue les amis avec une prolongation de contrat du côté d'Everton. Le défenseur irlandais Seamus Coleman continue l'aventure avec les Toffees d'Everton, contrat d'une saison supplémentaire jusqu'en 2025. Du côté de l'Atlético Madrid, on en avait parlé en début de semaine, c'est officiel, lui aussi poursuit l'aventure pour une saison supplémentaire. Le milieu de terrain belge Axel Witsel continue avec les Colchoneros jusqu'en 2025. Toujours jusqu'en 2025, c'est du côté de l'Athletic Bilbao, ancien joueur notamment de Manchester United, du Paris Saint-Germain. Ander Herrera continue lui aussi l'aventure avec son club de l'Athletic jusqu'en 2025. On va terminer les amis de 3 petites informations. Entraîneur, déjà du côté de l'Olympique de Marseille. On pensait tous que c'était Sergio Conceição qui allait arriver sur le banc de l'OM. Eh bien depuis à peu près 48 heures maintenant, la tendance elle a complètement changé et on est sur le point d'engager Roberto De Zerbi, l'entraîneur italien, ex-entraîneur de Brighton notamment, ancien entraîneur du Shakhtar aussi, Roberto De Zerbi, qui réussit souvent à faire bien jouer ses équipes, à procurer des émotions aux supporters. Ça, c'est important du côté de Marseille. Il faudra aussi, évidemment, qu'il y ait des résultats. Mais en tout cas, c'est un entraîneur qui arrive à faire jouer d'une bien belle manière ses équipes. Et donc, d'après Fabrizio Romano, les discussions sont très avancées entre Roberto De Zerbi, ses agents et l'Olympique de Marseille. Il va y avoir quand même un gros salaire du côté de l'OM. Espérons que ça sera un projet sur quand même quelques années parce que l'instabilité du côté de Marseille, c'est ça aussi qui pose de gros problèmes à l'OM depuis de nombreuses années. On n'arrive pas à garder un entraîneur plus de 2 ans, et encore, 2 ans parfois c'est un exploit, et ça c'est problématique. Espérons que De Zerbi soit celui qui pourra s'inscrire sur la durée. On continue les amis, du côté du Borussia Dortmund, Nuri Sahin, ancien joueur du Real, ancien joueur du Borussia Dortmund, et bien Nuri Sahin devient, ancien joueur international turc, il devient le nouvel entraîneur du Borussia Dortmund après le départ d'Edin Terzic. Et on va terminer les amis du côté de l'AC Milan, officialisation. Paolo Fonseca, ancien entraîneur de Lille et dorénavant l'entraîneur de l'AC Milan en Italie. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.